Avez-vous remarqué comment nous sommes de plus en plus connectés, mais en même temps, nous nous sentons plus seuls que jamais? Nous vivons à une époque où nous pouvons parler instantanément à n'importe qui de l'autre côté du monde. Nous avons des réseaux sociaux qui nous permettent de suivre la vie d'amis, de réagir aux messages, de partager des pensées. Mais au milieu de tout cela, une question inconfortable se pose. Sommes-nous vraiment connectés ou vivons simplement une illusion de proximité? Les chiffres sont choquants. La recherche indique que malgré la croissance des réseaux sociaux, les taux de dépression et de solitude n'ont jamais été aussi élevés. Une étude de l'Université de Pennsylvanie a montré que la réduction du temps consacré aux réseaux sociaux diminue considérablement le sentiment d'isolement. Autrement dit, plus nous nous sentons en ligne, plus nous nous sentons. Cela vous a-t-il du sens? Pensez bien. Dans le passé, la seule façon de communiquer était personnellement ou par téléphone. Aujourd'hui, nous résolvons tout avec des emojis et des likes. Mais ces interactions superficielles sont-elles capables de remplacer un câlin, un look sincère ou une conversation profonde? Et est-ce exactement ce que nous discuterons aujourd'hui? Les réseaux sociaux approchent-ils vraiment de nous? Ou sommes-nous la génération la plus solitaire de l'histoire? C'est jusqu'à la fin, car nous apporterons des faits, des données et des questions qui peuvent changer la façon dont vous voyez le monde numérique. Et à la fin, je veux savoir, quelle est votre opinion? Les réseaux sociaux ont complètement transformé la façon dont nous interagissons. Aujourd'hui, nous pouvons envoyer un message instantané à quelqu'un qui est de l'autre côté du monde, suivre la vie des connaissances sans avoir à demander directement et même à rencontrer de nouvelles personnes sans quitter la maison. Cela ressemble à une percée incroyable, non? Mais ce changement a un côté positif et un côté inquiétant. Le côté positif, il n'a jamais été aussi facile de rester en contact avec les amis, la famille et les collègues. Des réseaux comme WhatsApp, Instagram et Facebook permettent des interactions constantes, éliminant les barrières géographiques. Si quelqu'un déménage dans un autre pays, par exemple, juste un appel vidéo pour manquer le désir. Le côté inquiétant, cette hyperconnectivité a changé notre perception de ce qu'est une vraie relation. Avant, les amitiés nécessitaient une présence physique, des réunions et des conversations en face à face. Aujourd'hui, un simple profil sur une photo est déjà considéré comme une interaction valide. Mais est-ce vraiment? N'échangeons-nous pas des connexions profondes contre des interactions de surface? 10 Auchtfort. Une étude publiée dans le Journal of Social and Clinical Psychology a révélé que les utilisateurs qui passent plus de 2 heures par jour sur les réseaux sociaux sont 2 fois susceptibles de signaler des sentiments de solitude et d'insatisfaction. C'est-à-dire que plus nous passons de temps en eux, plus la chance de se sentir déconnecté du monde réel est grande. Pensez-y, les réseaux sociaux s'approchent physiquement parce qu'ils permettent un contact instantané. Mais s'approche-t-il émotionnellement? Ou sommes-nous de plus en plus attachés à un univers numérique qui nous distance des vraies relations humaines? Maintenant que nous comprenons comment les réseaux ont changé nos connexions, devons-nous aller plus loin? Approche-t-il ou crée-t-il vraiment un golfe invisible entre nous? Arguments en faveur, même avec les critiques, vous ne pouvez pas le nier. Les réseaux sociaux ont révolutionné la façon dont nous nous sommes connectés et avons apporté de nombreux avantages. S'ils sont utilisés de la bonne manière, ils peuvent rapprocher les gens de manières auparavant inimaginables. Regardons les principaux points positifs. Avant, maintenir le contact avec des amis et une famille lointaine était un défi. Aujourd'hui, cliquez simplement pour envoyer un message, effectuer un appel vidéo ou partager des moments de tous les jours. Grâce aux réseaux sociaux, personne n'a besoin de perdre le contact à cause de la distance. Pendant la pandémie, de nombreuses personnes ont été isolées, incapables de voir des amis et de la famille. Si ce n'était pas pour les réseaux sociaux, des millions de personnes auraient réussi cette période sans aucun contact social. Pour ceux qui ont du mal à interagir en personne, que ce soit par timidité, anxiété sociale ou toute autre raison, les réseaux sociaux offrent un espace sûr pour s'exprimer et rencontrer de nouvelles personnes. Données intéressantes.
Une étude de l'American Psychological Association a montré que 60% des jeunes qui ont des difficultés sociales rapportent se sentir plus à l'aise d'interagir en ligne que personnellement. Autrement dit, pour beaucoup, les réseaux sociaux ne sont pas un problème, mais une solution à la solitude. Aujourd'hui, nous obtenons du travail, nous faisons du réseautage et trouvons même l'amour de nos vies à travers les réseaux sociaux. LinkedIn relie les professionnels aux opportunités, Instagram et TikTok permettent aux entrepreneurs d'atteindre les clients et les applications de rencontres ont facilité la recherche de quelqu'un de compatible. Couples qui se sont rencontrés par Tinder, des amitiés se sont formées dans des groupes Facebook, des entreprises qui sont nées d'un simple post viral. Les réseaux sociaux ont créé des opportunités qui n'existaient tout simplement pas auparavant. Des groupes de soutien, des forums et des communautés en ligne aident des millions de personnes à se sentir moins seules. Les personnes qui souffrent de dépression, d'anxiété ou de problèmes de santé trouvent dans les groupes en ligne un espace pour partager les expériences et recevoir un soutien. Données pertinentes. Selon une étude de la Harvard Medical School, les personnes qui participent aux communautés de soutien en ligne signalent des niveaux plus élevés de bien-être émotionnel que ceux qui traitent leurs problèmes avec leurs propres. Les réseaux sociaux rapprochent donc les gens? Si nous regardons ce côté, la réponse semble être oui. Ils permettent des connexions mondiales, aident les plus timides à interagir, à créer des opportunités et à offrir un soutien émotionnel. Mais est-ce suffisant pour remplacer les relations réelles? Maintenant que nous regardons les points positifs, explorons l'autre côté de la médaille. Les réseaux sociaux peuvent-ils être plus loin que nous ne l'imaginons? Argument contre, malgré tous les avantages, il y a un problème croissant. Les réseaux sociaux peuvent nous faire nous sentir plus isolés, anxieux et émotionnellement déconnectés. Pourquoi? Regardons les principales raisons. Interagir sur les réseaux sociaux n'est pas la même chose que l'établissement de relations réelles. Les likes, les commentaires et les emojis ont remplacé les conversations profondes et les moments de face à face. Nous avons des milliers de amis en ligne, mais combien y a-t-il vraiment quand nous avons besoin? Données percutantes. Une étude de l'Université de Chicago a montré que les personnes qui passent plus de temps sur les réseaux sociaux rapportent un soutien émotionnel moins réel de la part des amis et de la famille. En effet, les interactions numériques sont superficielles et ne remplacent pas le contact humain. Avez-vous passé des heures sur Instagram à regarder des histoires et en fin de compte, vous avez réalisé que vous ne parliez à personne? C'est l'illusion de la proximité numérique. Instagram et TikTok nous bombardent de vies parfaites. Tout le monde semble heureux, voyageant dans des relations incroyables. Mais la vérité est que personne ne met ces moments difficiles. Recherche alarmante. Une étude de la Royal Society for Public Health a révélé qu'Instagram est le réseau social le plus nocif pour la santé mentale des jeunes, augmentant les sentiments d'anxiété, de dépression et d'insuffisance. Combien de fois avez-vous comparé votre vie à quelqu'un que vous avez vu en ligne? Ce sentiment de ne pas être suffisant est un effet secondaire direct des réseaux sociaux. Avant, des amis se sont réunis pour parler, sortir et créer des souvenirs ensemble. Aujourd'hui, beaucoup préfèrent rester sur le mobile, regarder des vidéos ou faire rouler le flux sans vraiment interagir. En ce qui concerne, selon un rapport de Common Sense Media, les adolescents passent en moyenne 7 heures par jour sur les réseaux sociaux. Cette fois pourrait être investie dans de vraies réunions, passe-temps ou apprentissage. Avez-vous remarqué à quel point il est difficile de faire un rendez-vous avec des amis? Nous préférons souvent échanger des messages au lieu de sortir pour voir des gens en personne. Les réseaux sociaux sont conçus pour les toxicomanes. L'algorithme nous fait rouler indéfiniment l'alimentation, tandis que les notifications nous font tourner tout le temps. Cela crée un cycle addictif qui réduit notre interaction avec le monde réel. Fait choquant. L'Organisation mondiale de la santé reconnaît déjà une utilisation excessive des réseaux sociaux comme facteur de risque de troubles mentaux. Avez-vous essayé d'être un jour sans réseaux sociaux et ressenti une étrange anxiété?
C'est l'effet de la dépendance numérique. Sommes-nous plus connectés ou plus isolés? Les données montrent que, malgré toute connectivité, les réseaux sociaux peuvent nous éloigner des connexions réelles. L'illusion de la proximité, de la comparaison constante, de la réduction des réunions face à face et de la dépendance numérique nous transforme en génération la plus solitaire de l'histoire. Maintenant, nous arrivons au point de tournée. Comment pouvons-nous équilibrer l'utilisation des réseaux sociaux pour profiter de ces avantages sans tomber dans ces pièges? Nous arrivons donc à la grande question. L'étage chanteur. Réseaux sociaux sont-ils un pont pour de vraies connexions ou un piège qui nous emprisonne dans la solitude? La vérité est qu'ils ne sont qu'un outil. Tout dépend de la façon dont nous l'utilisons. Si nous passons des heures à rouler le flux, en comparant nos vies avec celles des autres et en évitant de réelles interactions, les réseaux sociaux nous isolent et détruisent notre santé mentale. Mais si nous les utilisons pour rester en contact avec des personnes chères, renforcer les amitiés et créer de réelles opportunités, elles peuvent être incroyablement bénéfiques. Défi pour vous, que diriez-vous des tests? Passez une journée sans réseaux sociaux et voyez ce que vous ressentez. Profitez de l'occasion pour sortir, parler à quelqu'un personnellement ou simplement regarder le monde qui vous entoure sans écran au milieu. Et maintenant, voulons-nous savoir, vous sentez-vous plus connecté ou plus isolé à cause des réseaux sociaux? Laissez votre avis dans les commentaires et partagez votre expérience. Débattrions. Et bien sûr, si ce thème vous faisait réfléchir, n'oubliez pas de profiter, de partager et de vous abonner à la chaîne. Jusqu'à la prochaine vidéo.